Bonjour, chers adhérents, chers sympathisants, chers amis, et je note avec plaisir des visages nouveaux, et ça c'est toujours agréable tous les ans. Alors, la CCBF, fidèle à sa devise « ni partir ni se taire », travaille, comme vous le savez, à faire entendre les voix plurielles de chrétiens non identitaires et fraternels, partout où ils sont, tous partie prenante d'une société en mutation rapide. Depuis longtemps, les assises de la CCBF sont un lieu d'objectivation du savoir. Sinon, comment rester en éveil, vivant, quand les fake news, le primat des émotions, les idéologies rétrogrades, pour ne pas dire intégrales, radicales, travaillent à obérer la réflexion et l'analyse pour altérer notre capacité à vivre ensemble. Comment discerner le nouveau des actions concrètes, performatives et cohérentes sans dépasser les multiples strates de représentation obsolètes qui encombrent chacun? Pour distinguer ce qui est porteur de sens et d'avenir, il importe, avec d'autres, que chacun se dispose à penser contre lui-même. En France, comme chrétiens, nous avons deux grands alliés pour générer un commun qui ne soit pas fantasmé. L'anthropologie biblique, ça peut vous paraître bizarre que je vous dise ça, mais c'est fondamental, et les principes de notre démocratie républicaine, toujours à interpréter. Et vous seriez tous étonnés de voir à quel point les deux sont compatibles. Notre fil rouge, comment se dire et être chrétien quand le catholicisme semble renvoyer aux marges, voire au folklore identitaire. Dans ce cadre, le rôle de la DCBF, qui, comme vous le savez, est l'instance de service de la CCBF, est d'alimenter dans notre société comme en Église une quête de sens exigeante et éthique, donc vivante. Peut-on servir l'avenir avec les recettes du passé? Je vous entends penser non, et c'est très agréable. Bien. Grâce à nos intervenants, sociologues, historiens, philosophes, biblistes, théologiens, et aux échanges, et pour nous les temps d'échange sont extrêmement importants, chaque participant à ces assises aura de quoi interroger et revisiter précisément ses propres représentations. Les interventions et les travaux des assises ont pour objectif de servir une compréhension du contexte et d'éclairer un agir pertinent, personnel et collectif. Alors, cette année, par ordre alphabétique, nous avons des spécialistes de renommée non seulement nationale, et c'est très important à souligner, et dont certains sont de vrais amis. Céline Béraud, qui est sociologue et directrice d'études à l'EHESS. Nous avons Annick Peters-Custio, qui est une historienne chevronnée, qui est professeure à l'Université de Nantes. Nous avons Roselyne Dupont-Roch, qui est bibliste. Jean-Marc Echen, qui est évêque, je pense que nul ne l'ignore ici, évêque de Grenoble et de Vienne. Il y aura aussi Marianne Florin, qui est agrégée de philosophie et ecclésiologue à l'ICP, à la faculté Loyola et à l'Université catholique de Louvain. Et bien sûr, Philippe Portier, politologue et vice-président de l'EPHE, et d'autres invités surprises. Alors, nous allons donc, dans 30 secondes, commencer à contribuer tous ensemble à la réussite de ces assises. Grâce à vous et aux intervenants, la CCBF aura et son réseau auront du grain à moudre au fil de la nouvelle phase du développement de la CCBF et de la DCBF, son instance de service. Les vidéos des différentes séquences seront mises en ligne ultérieurement, toutes accessibles via notre chaîne YouTube La Voix des Baptisés, qui c'est en soi tout un programme, et le bandeau du site de la CCBF. Je souhaite que cette journée amicale d'intelligence collective nous ouvre de nouvelles perspectives et surtout que vous repartiez heureux. À chacun, j'adresse toutes mes amitiés.